Histoire des prophètes, Adam et Iblis partie 2. Quand Iblis avait été chassé, que s'est-il passé ensuite? Écoute, bien attentivement. Après avoir créé Adam alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala a créé Hawa, la première femme, pour qu'Adam ne soit pas seul. Allah subhanahu wa ta'ala leur permit de vivre dans un lieu magnifique, le paradis. Ils pouvaient vivre au paradis pour toujours. Mais il y avait une condition. Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit de profiter de tout ce qu'il leur avait donné, mais de ne pas s'approcher d'un certain arbre. Il les a mis en garde que cela leur causerait du tort. Mais Iblis, il n'était plus au paradis. Il avait été chassé, mais il n'a jamais abandonné sa promesse de détourner les enfants d'Adam. Il est venu murmurer à Adam et Hawa pour les tenter. Il leur a dit que s'ils mangèrent de cet arbre, ils deviendraient comme des anges, ou vivraient pour toujours. Mais pourquoi ils sont-ils écouté Iblis? Parce qu'Iblis est rusé. Il leur a fait croire qu'il voulait leur bien-être, alors qu'en réalité, il cherchait à leur nuire. Finalement, Adam et Hawa ont mangé du fruit de cet arbre. Et lorsque cela arriva, ils réaliseront immédiatement leur erreur. Ils se sentirent honteux et chercheront le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais est-ce que Allah leur a pardonné? Oui, Allah subhanahu wa ta'ala est le tout miséricordieux. Il leur a enseigné les paroles pour se repentir, et les a pardonnés, mais en raison de leur désobéissance sûre, Allah il leur a ordonné de quitter le paradis et de descendre sur terre. Il leur a dit qu'ils vivraient ici pendant un certain temps et qu'ils seraient testés. Souvenez-vous que la vie sur terre est un test. Mais si nous obéissons à Allah subhanahu wa ta'ala, le paradis nous attend. Que vos cœurs soient toujours remplis de foi et de gratitude.